Avant, j'étais comme ça. Tu penses quoi des motos chinoises? C'est de la merde. Tu t'es renseigné? Non. Mais c'est de la merde quand même. T'es con. Et pourtant, j'ai changé d'avis. Et le premier truc qui m'a fait tiquer, c'est le prix. Quand tu compares une moto chinoise à une équivalente japonaise, t'as facilement 2000 à 3000 euros d'écart. Par exemple, tu prends une MT-07 et en face, t'as une CF moto équivalente. Et franchement, à ce niveau-là, tu te poses forcément la question. D'ailleurs, j'avais fait récemment une vidéo sur les trails et les prix en 2026, ils m'avaient choqué. Par contre, du côté des marques chinoises, c'est une autre histoire. Mais forcément, il y a un problème. Enfin, pas un problème, des doutes. Parce que quand on est motard, on se pose tous la même question. Est-ce que ça va tenir dans le temps? 50 000, 100 000 km. Et derrière, tu as tout le reste. La revente, le service après-vente, les pièces. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore le recul pour le savoir. Mais ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, c'est quand j'ai su que CF Moto travaille avec KTM. Et KTM, c'est pas n'importe qui. On parle quand même de gros constructeurs européens qui a décidé de bosser avec eux. Ils produisent même certaines motos ensemble. Et là, forcément, tu te dis que c'est plus la même chose. Et ça, ce n'est qu'un exemple avec CF Moto. Mais ça prouve surtout que les marques chinoises sont en train d'évoluer énormément. CF Moto est la plus avancée aujourd'hui. Globalement, ça avance très vite. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'achèterai une moto chinoise demain, mais je ne peux plus dire que c'est de la merde. Et vous, vous en pensez quoi? Vous seriez prêt à rouler avec une moto chinoise aujourd'hui? Je pense même à aller voir ça en vrai chez un concessionnaire, parce que j'ai encore pas mal de questions sur les motos chinoises.